Imaginez, vous vous réveillez un matin avec cette idée. Et si je déjouais les statistiques? Vous vous dites, pourquoi pas moi? Pourquoi ne pas monter une entreprise? Pourquoi pas dans l'aéronautique? Pourquoi ne pas être une femme dans le secteur industriel? Cette réflexion, c'est plus qu'un défi. C'est un appel à changer les règles du jeu. À première vue, ça paraît impossible. Mais l'audace, c'est l'art de surprendre. Et si on m'avait dit un jour, toi, tu vas fabriquer des batteries au lithium pour l'aéronautique, pour révolutionner l'aviation et la décarboner, j'aurais probablement ri. Des grandes entreprises essayent de fabriquer cette batterie depuis longtemps. Airbus, Boeing. Vous avez peut-être tous entendu en 2013, ou vu dans la presse, les problèmes des Boeing de Japan Airlines, qui étaient restés cloués au sol pendant des mois. Et ça coûte cher de clouer au sol des avions. On est à Toulouse, je pense que beaucoup de gens le savent. Parce qu'il y avait eu des problèmes de batterie au lithium et de flammabilité. Et oui, c'est un challenge de savoir sécuriser du lithium pour l'aviation. C'est un challenge de certifier des batteries. Alors, pourtant, il y a quand même un besoin. Le besoin de développer des batteries moins polluantes, moins toxiques et plus légères. Imaginez-moi avec ma famille, en 2016, dans un grenier, nous étions 3, pour développer cette batterie. Quelles étaient nos chances de réussite? 0, non? Et pourtant, l'audace, c'est pas de voir les statistiques comme des barrières, mais comme des défis à relever. Quand je me suis lancée dans l'aéronautique, j'ai choisi l'aviation certifiée. Le secteur le plus difficile au monde. C'est un labyrinthe de réglementation. Et on m'avait dit qu'on n'y arriverait pas. Pourquoi avoir choisi l'aviation certifiée, et donc un secteur difficile? Eh bien parce que la rareté amène de la valeur. Quand on est peu de monde à faire quelque chose, on devient unique. Et je suis fière aujourd'hui de vous annoncer que nous sommes le premier acteur européen à avoir réussi à certifier des batteries au lithium pour l'aéronautique de manière standard. C'est ça, déjouer les statistiques. 15% maximum. C'est le pourcentage de femmes qu'il y a dans un domaine industriel. En 2016, j'ai voulu créer ma start-up industrielle. C'était un terme qui n'existait pas encore. On m'a même dit que c'était un oxymore. Mais il ne faut pas se laisser intimider par les conventions qui nous disent que ce n'est pas fait pour nous. L'audace, c'est ne pas accepter les étiquettes qu'on nous colle. C'est oser faire entendre sa voix pour faire bouger les lignes. Est-ce que vous savez combien de startups réussissent à passer les 5 ans? 1% seulement. Et l'Imatech, nous venons de fêter nos 8 ans, autant vous dire que nous sommes presque centenaires dans le domaine des startups. Mais il n'y a pas que de la R&D, la recherche et développement à faire. Il y a aussi une usine à monter. Et ça demande du temps et des financements. Et malheureusement, les femmes lèvent 2,5 fois moins de financement que les hommes. Et j'ai quand même tenté ma chance de déjouer cette stat. Et en 2020, nous avons remporté un concours européen prestigieux, avec un gros financement qui nous a permis de monter notre usine. C'était un concours où on était plus de 2000 startups en Europe à essayer. Et il y avait seulement 3% de sélectionnés et 0% du premier coup. Donc on nous avait préparé psychologiquement à échouer. Et on a réussi à la première tentative. Comme quoi, à tenter, on risque de réussir. Et c'est pour ça, quand je parle à mes banquiers et mes financiers, ils lèvent les yeux au ciel quand je leur explique que je suis en train de faire du financement participatif pour financer mon usine. Donc le financement participatif, ça veut dire faire appel au grand public.
Et ça, en faisant la publicité sur les réseaux sociaux. Mais bon, l'audace, c'est aussi viser les étoiles pour atterrir sur la Lune. 4%. C'est le taux de dyslexie qu'il y a dans une classe scolaire. Donc, au vu du nombre qu'on est aujourd'hui, on est au moins 4 dans cette salle, dont je fais partie. 20%, c'est notre taux d'échec scolaire. Et au début, j'étais dans ces échecs-là. Après un parcours scolaire chaotique, il y avait seulement mon prof de technologie qui a cru en moi et qui m'a aidé à trouver ma voie vers des études techniques. Et là, je me retrouve dans une promotion où nous étions 4 filles sur 100. Dernière de la classe en CP, j'ai fini première régionale en BTS. Et ça m'a ouvert les voies des études d'ingénieur. Vous savez, pour moi, les mots ont toujours été des obstacles. À l'école, ils dansaient devant mes yeux. L'écrit, c'était un défi constant. L'oral, je ne vous en parle même pas. C'était un peu comme danser sur une plaque de verglas. Chaque chute, chaque mouvement pouvait entraîner une chute, mais il fallait continuer avec détermination. Et quand j'ai monté mon entreprise, je savais. Je savais que j'allais devoir prendre la parole devant des clients, devant beaucoup de monde, et que ça allait être très difficile. Donc j'ai dû accepter cette difficulté, j'ai dû accepter mes faiblesses. Et puis je me suis lancée dans le bain, avec BFM comme entraînement. Et je peux vous montrer mes petites fiches. Ça, c'est ce que je prépare avant des prises de parole à enjeu. Des petits symboles, des pictogrammes. Voilà comment j'apprends. Et ça me fait penser à ce salon de l'aéronautique à Paris en 2019, où je devais prendre la parole devant les plus grands noms du secteur. Et là, c'est le CTO de SpaceX qui venait de passer, qui me passe le micro. Je connaissais que la moitié de mon discours, et en plus, c'était en anglais. Autant vous dire que j'ai terminé à peu près ici. S'il y avait eu un trou de souris, je crois que j'y serais allée. Ça a été un échec total. Et pourtant, 2 ans plus tard, quelqu'un m'avait vu et ça m'a permis de décrocher un partenariat majeur, incroyable. Et l'audace, c'est d'y aller quand même quand les chances ne sont pas en votre faveur. C'est d'avoir le culot de penser que vous pouvez déjouer les statistiques. C'est de tenter même quand ça vous paraît impossible. Parce que si vous ne tentez pas l'impossible, vous ne saurez jamais de quoi vous êtes capable. En fin de compte, l'audace, il faut avoir le courage et la force de croire en ses rêves. Que ce soit en innovant une technologie de pointe ou en étant une femme dans un secteur industriel ou même en prenant la parole en public. L'audace nous pousse à réaliser l'impossible. Mais en réalité, c'est aussi parce qu'on ne savait pas que c'était impossible si on l'a fait, n'est-ce pas? La preuve, on a certifié des batteries au lithium alors même qu'elles sont interdites en soute. Et je ne sais pas si vous le savez, mais 0% de femmes encore aujourd'hui dans le monde ont réussi à lever du financement en série C. Ce qui arrive après le A et B, le C, c'est un certain montant. Ben, vous savez quoi? Je suis là pour déjouer cette statistique. On m'a souvent dit que ce n'était pas fait pour moi, mais je sais une chose, je suis faite pour ça. J'ai lu sur Internet une phrase qui me correspond bien, que j'aurais pu écrire, d'un auteur que je ne connais pas, qui dit qu'il n'y a pas de rêve impossible, mais qu'il n'y a que des rêveurs qui manquent d'audace. Et tant que vous avancez avec détermination, les statistiques n'auront jamais le dernier mot. Merci.